Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment définir votre client idéal. Beaucoup de coachs que j'accompagne n'ont pas de client idéal. Ils s'adressent à tout le monde et ça, c'est une grosse erreur. Certes, à court terme, ça peut vous penser avoir, en ciblant tout le monde, avoir beaucoup plus de clients. Mais à long terme, ce n'est pas un système qui est rentable et efficace pour votre entreprise car, en effet, vous êtes un chef d'entreprise et votre but, c'est d'avoir un système qui est efficace, optimisé et qui vous génère assez de chiffre d'affaires pour vivre de votre passion. Donc, clairement, on sait qu'aujourd'hui, un client n'est pas égal à l'autre. Essayez de vendre une séance de coaching à un chef d'entreprise et à un étudiant. La différence, c'est si vous avez un client idéal et que le client idéal, c'est le chef d'entreprise, si vous avez des tarifs haut de gamme, ce sera plus facile pour vous de vendre cette séance de coaching au chef d'entreprise qu'à l'étudiant. L'étudiant, même si vous apportez toute la valeur nécessaire, il ne pourra pas se payer vos services. Pourquoi? Parce qu'il ne verra pas la même valeur que le chef d'entreprise. C'est ça la différence. Si vous avez un client idéal, c'est beaucoup plus facile de le cibler, de gagner en efficacité pour la prospection et de maximiser son budget de communication et de publicité. C'est ça le principal atout. Et comment faire? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Comment on définit notre client idéal? Il faut savoir que vous avez de bons clients et de mauvais clients. Un mauvais client, c'est quelqu'un qui ne voit pas la valeur que vous pouvez lui apporter. Un mauvais client va vous prendre beaucoup plus de temps par rapport à ce qu'il rapporte vraiment pour vous. Un mauvais client va toujours essayer de négocier les tarifs. Un mauvais client va toujours vous remettre en question ce que vous lui dites, ce que vous lui demandez de faire. Tandis qu'un bon client, c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur ajoutée. Un bon client, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour atteindre les résultats qui sont importants pour lui. Un bon client, c'est ce qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et de pérenniser votre business. C'est ça la différence. Ne soyez pas dans la facilité et ne choisissez pas les mauvais clients parce qu'ils sont accessibles, ils sont là. Non, en tant que chef d'entreprise, vous devez appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire maximiser vos efforts, c'est ce qui rapporte le plus. On sait que généralement, 80% des problèmes viennent de 20% des clients. Et donc, le but, c'est d'identifier les mauvais clients et de les éliminer. Il vaut mieux éviter un mauvais client que de l'accepter juste pour avoir du chiffre d'affaires supplémentaire. Évitez les mauvais clients, vous gagnerez du temps et vous aurez beaucoup plus de plaisir à faire des séances de coaching. Donc maintenant, ceci dit, comment je fais pour définir mon client idéal? N'oubliez pas que vous êtes un coach, que vous avez des connaissances, que vous avez des compétences, que vous avez une expérience. Tout ça fait votre histoire. Tout ça fait que vous êtes une personne unique. Donc, il faut premièrement définir avec qui vous aimez le plus travailler. C'est ça la base. Si vous avez une cible précise, vous savez avec qui vous donnez le plus facilement de résultats. Est-ce que pour vous, c'est du coaching qui va vous permettre à la personne, votre accompagnement, votre service va permettre à la personne d'avoir des résultats rapidement sur la prise de masse, de la perte de poids, sur par exemple, ça c'est pour un coach sportif ou un coach en développement personnel, c'est par exemple avoir beaucoup plus confiance pour être beaucoup plus performant, la prise de parole en public pour être beaucoup plus charismatique, pour pouvoir mieux parler en public ou bien mieux mieux véhiculer ses idées, parce qu'on sait que dans les entreprises, c'est ceux qui ont le plus d'augmentation, ceux qui voient leur carrière progresser le plus, c'est ceux qui communiquent facilement, qui sont à l'aise facilement à l'oral. Donc ce genre de prestations, ça s'adresse à un public particulier. Et pour ça, vous devez être la solution à leur problème. Donc vous devez montrer votre valeur, votre histoire. Les gens achètent parce qu'ils ont confiance en vous, parce que vous leur apportez des résultats, mais surtout parce qu'ils sont touchés par votre histoire. Et c'est ça, c'est votre marque, votre force. Il y a des gens, vous pouvez être le meilleur coach, mais si la personne n'a pas de feeling, n'a pas envie de travailler avec vous, même si vous êtes sûr à 100% de lui apporter des résultats, jamais vous allez la closer, jamais vous allez signer avec elle. Donc c'est important de savoir quels résultats vous pouvez apporter rapidement, à quel problème vous apportez une solution efficace et surtout avec qui vous voulez travailler.
Et une fois que vous savez avec qui vous travaillez, quelle est la valeur que vous apportez, là, c'est facile de définir le profil de la personne, de votre client idéal. Vous devez connaître son âge. Vous devez connaître sa catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire son âge, son salaire, où est-ce qu'il travaille, quelles sont ses activités, quels sont ses loisirs, où est-ce qu'il habite généralement. Ça, c'est des choses importantes et vous devez lui donner un nom. Par exemple, moi, mon client idéal, c'est... Nous, chez e-Solutions, on a 2 types de clients. On a les coachs qui sont débutants et qui veulent passer à 5 000 € par mois. Et on a les coachs qui sont à plus de 5 000 € mais qui veulent vraiment booster et passer le cap des 10 000 €. Donc, on a les débutants, ceux qui rentrent dans le coaching et qui veulent aller vite, et qui veulent atteindre rapidement les 5 000 €. On a ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont à 2 000 à 3 000 €, qui peinent à dépasser les 5 000 € mais qui veulent dépasser 10 000 €. On a des coachs qui sont à plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires aujourd'hui. En France, il y en a. Il y en a et c'est à vous de savoir si vous voulez faire partie des 5% de coachs qui sont à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires ou continuer les mêmes actions, les mêmes méthodes qui vous apportent toujours les mêmes résultats aujourd'hui. Donc voilà, c'est simple. Donc en ayant un client idéal, en ayant défini ce client idéal, il en faut 3 maximum. Nous, on en a 2. On a les coachs. On fait du coaching, c'est-à-dire on est spécialisé pour les coachs qui font du consulting, qui font du dev perso, qui font de la prise de parole, qui font des naturopathes, tout ce qui est coach en ligne, on le fait. Donc c'est notre cible. On ne s'adresse pas au restaurant, on ne s'adresse pas au BTP, c'est ça notre cœur de métier. Et donc on a 3 personnages, on les a identifiés. Et dans votre cas, je vous conseille de faire la même chose. Vous devez identifier votre client idéal, le nommer. Par exemple, pour un coach sportif, je dis, moi mon coach sportif, c'est Albert. 35 ans, qui est cadre supérieur, qui travaille dans une grande entreprise et qui a besoin de se maintenir en forme pour pouvoir montrer l'exemple, pour pouvoir perdurer et surtout pour pouvoir être en forme et pour pouvoir assumer ses responsabilités. Et c'est un coaching aussi bien physique que mental. Donc du coup, vous accompagnez cette personne à être bien dans son corps, bien dans sa peau et qui lui donne confiance en elle. Et cette personne-là, elle va vous suivre. C'est-à-dire que quand elle aura un coup de mou, c'est à vous qu'elle va s'adresser pour la rentrée, pour préparer la rentrée. Vous êtes là pour préparer les étapes difficiles, par exemple une promotion ou bien un grand moment dans sa carrière professionnelle. Mais vous êtes là. Vous êtes son coach, vous êtes presque son confident. Donc, en tant que coach, c'est ce rôle-là que vous devez avoir. Donc, il faut l'identifier, il faut l'imaginer. Et plus vous l'aurez imaginé, identifié et bien défini, que ce sera clair dans votre tête, ce sera facile de l'identifier, de le cibler et surtout derrière de le convaincre de passer à vous et que vous serez la meilleure solution pour vous. C'est ça la force de votre client idéal. Donc vous devez l'identifier. Donc vous devez donner, c'est ce qu'on appelle le personnage, son nom, où est-ce qu'il habite, son âge, où est-ce qu'il travaille, son type de revenu, quels sont ses loisirs, est-ce qu'il se déplace en voiture ou en transport en commun. Toutes ces informations vont vous aider à bien identifier votre profil type, votre client type. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux l'identifier, de mieux le cibler, d'adapter votre discours, votre méthode et surtout de répéter le processus. C'est aussi simple que ça. Si vous connaissez votre client idéal, c'est facile de le cibler. Si c'est facile de le cibler, c'est facile de le closer. Si c'est facile de le closer, c'est facile d'avoir du chiffre d'affaires. Si c'est facile d'avoir du chiffre d'affaires, c'est facile de scaler. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Il faut utiliser des méthodes qui marchent et la première chose à faire, c'est d'identifier son client idéal et de le faire. Chez nous, on a 2 clients. Comme je l'ai dit, coach débutant et un coach qui veut atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires. Et puis, on a un troisième type de client, c'est les coachs haut de gamme. C'est-à-dire qu'on sait qu'on automatise tout, on met tout en place. C'est-à-dire de l'acquisition de clients, gestion de l'email marketing et tout. C'est des techniques avancées. Vous pourrez voir la suite dans les vidéos suivantes. Et ça permet d'automatiser leur business et d'atteindre facilement les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc, soyez des coachs. Soyez sûr de votre capacité à délivrer les résultats. Soyez sûr de votre histoire. C'est ça qui va faire vendre. Mais surtout, testez, allez beaucoup plus loin, performez comme vous accompagnez vos clients et surtout, allez beaucoup plus loin. Le coaching, si c'est votre passion, ça doit rester un plaisir. C'est un business, mais ça doit rester un plaisir. Et pour cela, il y a des méthodes à appliquer. Utilisez cette méthode. Prenez 20 à 25 minutes pour identifier votre client idéal et vous aurez des résultats extraordinaires. Vous gagnerez du temps. Donc,
Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Et si vous connaissez des coachs qui ont besoin de booster leur activité, partagez ce lien, partagez cette vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous.